à tous, je vous partage dans cette vidéo 3 épisodes, le 9, le 10 et le 11, pour essayer de vous faire une vidéo un peu plus longue. Jusqu'à présent je vous ai toujours partagé épisode par épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur les futures vidéos. Sans oublier le petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Merci à tous pour vos encouragements. Bonne écoute à tous. Chapitre 9. Alexis, c'était vraiment stupide. Tu aurais pu te faire tuer, elle a dit doucement. Je sais, mais il était en plein milieu de... Je ne pouvais pas laisser cela se produire sous mes yeux. Et de toute façon, tout avait déjà mal tourné pour ce type. Il avait déjà dépassé le point où il pouvait s'en sortir. Il allait faire quelque chose de vraiment stupide. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Elle n'a pas vraiment eu de réponse à cela. Elle a enlevé sa veste et l'a mise autour de mes épaules. Je frissonnais encore. Je ne pense pas que ce soit le froid. Et où as-tu appris à te battre comme ça? Je ne me battais pas. Je ne sais pas comment me battre. C'était juste le moyen le plus rapide auquel j'ai pensé pour lui enlever le couteau, j'ai dit. J'ai eu de la chance. Et il ne faisait pas attention à moi, donc j'ai pu faire beaucoup de choses avant qu'il ne puisse commencer à réagir. S'il n'avait pas été distrait par l'autre gars... Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Je sais, cette situation aurait pu se terminer sans que personne ne soit blessé. Il l'a aggravé en voulant jouer les héros, et s'est fait poignarder en plus par la même occasion. Je me demande s'il va s'en sortir, dit-elle, un peu inquiète. Probablement. Il respirait bien, le couteau a manqué son poumon. Je l'ai surprise en train de me regarder bizarrement. Quoi? Tu as l'air si bien informé sur ce genre de choses. Je veux dire, dès qu'il est entré, c'était comme si tu savais ce qu'il allait se passer, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as essayé de nous faire partir. Je suis désolé, je sais que ce n'était pas la bonne décision. Non, ce n'était pas ça. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Mais comment l'as-tu su? Elle l'a dit. Et puis sans sourciller, tu l'as attrapé comme ça et tu lui as cassé le bras, comme si tu le faisais tous les jours. Et moi je pouvais à peine bouger. Puis elle a détourné le regard. Ce n'était pas comme ça. Je n'en étais pas sûr. De toute façon, il était clairement en train de prendre quelque chose et... Je me suis arrêté une seconde pour respirer. Peut-être, je devrais lui dire. Est-ce que je pouvais prendre le risque? En quelques jours, je me suis rendu compte que je n'avais plus vraiment envie de lui mentir. J'ai reconnu son regard. Il était désespéré, pour un autre coup. J'ai déjà vu ça avec ma mère. Ta mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle... Ouais. Je pensais que je devrais être soulagé de lui dire, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur de sa réaction. J'étais inquiète à propos des autres mensonges que je lui avais dit. À un moment donné, j'allais devoir lui dire que je mentais. J'avais peur d'avoir quelqu'un d'aussi proche de moi. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Pas pour le moment. On peut marcher? Je me suis levé. Mais... Elle a fait une pause. Bien sûr, si tu ne veux pas, ça me va. Elle n'avait pas l'air d'accord, mais elle n'a pas insisté. Alors que nous marchions dans le parc, mes tremblements ont diminué. Bethany me lançait encore des regards inquiets. Je les ai ignorés. Si je pouvais prétendre que tout cela n'était jamais arrivé, je le ferais. Alors, qu'avions-nous prévu après le café? J'ai dit pour nous ramener à la normalité. Oh, je n'avais pas vraiment réfléchi. Je me demandais si tu voulais aller faire du shopping ou autre chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Eh bien, je n'ai pas d'argent, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour moi à aller faire du shopping. Et ça ne me dérange pas, si tu veux. Ah, on peut aller à un distributeur de billets? Non, je veux dire que je n'ai pas d'argent, Bethany. Je n'ai pas de compte en banque, je n'ai jamais eu assez d'argent pour en avoir un. Ah, pardon, je ne savais pas que les choses allaient si mal pour toi. Oh, ce n'est pas si mal, tu sais. Si je peux avoir de la nourriture, avec l'école, c'est assez facile. C'était peut-être un peu caché, exagéré. Je l'ai regardé. Je suis heureuse. Tu m'as demandé ce que j'aimais faire? La plupart du temps, je me promène en ville, ou je vais à la bibliothèque pour lire, ou au musée pour regarder des vieux bateaux. J'écoute la radio. Aucune des choses que j'aime faire ne coûte de l'argent. Bien sûr, j'aimerais aller au cinéma à nouveau, mais
Avant de te rencontrer, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Ok, désolé. Je ne voulais pas... Elle s'est arrêtée et a regardé sa montre. Il n'était que 11 heures. Tu veux aller à la bibliothèque? Ce n'est pas loin. On pourra manger un petit morceau en chemin. Elle nous a acheté un hot dog à chacune. Et nous avons passé quelques bonnes heures à regarder les étagères poussiéreuses de la bibliothèque. La plupart des livres étaient stockés, prêtés et vendus électroniquement, mais la bibliothèque gardait un stock décent de vrais livres. J'en aimais l'odeur, et s'il en avait un exemplaire, je préférais m'asseoir dans l'un des cubicules tranquilles de la bibliothèque pour lire pendant quelques heures, plutôt que d'emprunter l'une des tablettes pour y télécharger le texte. Il y a un certain romantisme dans un vrai livre. Nous avons chacune réussi à trouver quelque chose à notre goût, et un coin tranquille avec un canapé à partager, et avons passé la majeure partie de l'après-midi à lire. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, et Bethany l'a remarqué. « Tu n'as pas tourné la page depuis environ 5 minutes, elle a dit en souriant. « Mince, je me suis fait avoir. » Je lui ai rendu son sourire d'un air las. « Je suis juste en train de penser. » « À quoi ?» J'avais décidé d'être honnête avec elle. Ma mère m'a un peu jeté dehors ce matin. Je n'ai pas vraiment envie d'y retourner ce soir. Je me demandais si... Tu pourrais rester chez moi? Elle a terminé pour moi. Il y a 2 jours, je n'aurais jamais accordé autant de confiance à quelqu'un. Je sentais que je pouvais maintenant. Je suis sûr que je peux la persuader, à ma mère. Elle m'a fait un autre sourire. C'était plus facile que je ne le pensais. Le voyage en bus s'est déroulé sans incident. Nous avons passé du bon temps. Arrivant à sa maison vers 6 heures du soir, le soleil s'était couché pour rencontrer les toits des maisons. Elle a frappé 2 fois à la porte et l'a ouverte. Un cri intelligible a jailli de la maison et sa mère s'est précipitée vers la porte. « Bethany, où diable étais-tu toute la journée? Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler sur ton portable. » Elle avait l'air en colère. J'ai commencé à m'inquiéter et à me demander comment Bethany pouvait avoir autant de problèmes. Peut-être devions-nous trouver un autre endroit pour dormir. J'avais quelques endroits où j'avais passé la nuit auparavant, si ça ne dérangeait pas Bethany d'avoir un peu froid pour la nuit. Chapitre 10. Mes inquiétudes ont été un peu apaisées lorsque sa mère l'a serrée dans ses bras, faisant sortir Bethany d'un cri étouffé. « De quoi tu parles, maman ?» Elle finit par s'en sortir, se dégageant les mains sur les épaules de sa mère. « C'était aux infos. Tu étais aux nouvelles. Toi et cette fille que tu... » Elle m'a vu et s'est arrêtée. Un regard a traversé son visage. La peur peut-être. « Tu ferais mieux d'entrer. » Elle avait l'air plus calme et s'est écartée pour nous laisser entrer dans la maison. On s'est assis dans la cuisine et elle a proposé de nous faire des sandwichs pour le dîner. Je me sentais gâté. J'étais encore pleine du hot dog de tout à l'heure. Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Tu vois, c'est pour ça que je m'assure que partout où tu ailles, tu ne sois jamais seul. Tu aurais pu mourir. Sa voix devenait un peu tremblante. Qu'aurais-tu fait si tu avais été là, maman? Honnêtement, ces choses-là arrivent. Il n'y a rien que tu puisses faire pour les empêcher. De toute façon, je n'étais pas seul. Alexis était avec moi. Oui. Je suppose que je n'aurais rien pu faire, mais j'aurais été là au moins. Puis elle m'a regardé. Cela m'a rendu curieuse de savoir ce qui était rapporté sur ce qui s'était passé. Elle a continué à parler dans le même sens pendant qu'elle préparait le repas. Pour être honnête, je pense qu'elle avait juste besoin de s'exprimer et de tout laisser sortir. Finalement, Bethany m'a pris la main et m'a fait sortir de la cuisine, avec un « viens » silencieux et un roulement des yeux. Je veux voir ce que les informations disent. Elle m'a conduit à travers une porte à l'arrière de la cuisine vers une petite pièce avec des canapés disposés en L sur 2 pans de mur et une grande télévision à écran plat dans le coin opposé. Nous nous sommes assises et elle a allumé la télévision, choisissant la chaîne d'information locale. Nous avons regardé un reportage sur la façon dont une augmentation du recrutement militaire pourrait signifier beaucoup pour l'économie locale, avec une base militaire importante si proche. Après avoir interviewé quelques résidents locaux dans des quartiers agréables, j'ai remarqué, elle est passée à la météo. Il pourrait y avoir une chute de neige précoce cette année. Je commençais à penser que cela n'allait pas arriver.
Ce n'était qu'un petit hold-up qui avait mal tourné. Il y en a sûrement partout dans la ville. Pourquoi celui-là serait-il dans les infos? Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour le découvrir. Quelqu'un qui, à mon avis, avait l'air bien trop soigné, avec des cheveux très précisément coiffés qui semblaient pouvoir couper du papier, a fait un énorme sourire à la caméra et a commencé le reportage suivant. De retour aux nouvelles locales d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle interview exclusive de quelqu'un qui a aidé à arrêter le voleur du centre commercial de Highgate. Comme je suis sûr que vous l'avez tous vu ce soir, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit d'un récit extraordinaire d'une petite fille s'attaquant à un criminel armé d'un couteau. Je dois vous avertir que les images suivantes contiennent de la violence. Elle montrait des images de sécurité du café, en commençant par l'endroit où l'homme s'était levé pour affronter le voleur. C'était étrange de voir le type m'attraper alors que je poussais Bethany derrière moi et que je me faisais tirer en avant. Puis, en silence, cet idiot a couru vers l'avant et j'ai presque calmement jeté la tasse au visage de ce type. J'ai attrapé son bras, je l'ai cassé et je l'ai tenu en joue. Ils ont laissé la vidéo tourner pendant quelques secondes, inconfortable, où il gémit et il se traîne. Ouais, c'est vrai. Le présentateur a recommencé joyeusement en coupant dans la salle de presse. J'ai remarqué que c'était avant l'arrivée de la police. Nous ne connaissons toujours pas l'identité de la jeune fille. La police déclare qu'elle est effectivement mineure et ne peut pas divulguer son nom. Cependant, dans un nouveau développement intéressant, nous avons une interview avec l'autre héros de la fête, qui ne s'en est pas si bien sorti. La vidéo montre une personne dans un lit d'hôpital avec un micro dans le visage. Il avait un regard heureux, bien qu'un peu étourdi sur son visage. Une voix hors champ dit « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être sauvé par une si jeune fille ?» Son visage s'est effondré. « Eh bien, je ne dirais pas que ça s'est passé réellement comme ça. » L'intervieweur semblait essayer de l'énerver davantage. Je trouve ça un peu injuste. Il était clairement sous l'emprise d'analgésiques, très puissant. On aurait dit qu'il profitait de lui pour rendre l'histoire plus intéressante. Après qu'il ait commencé à crier sur le journaliste, ils ont fait un retour en studio et le présentateur a dit qu'il avait des nouvelles images. Elle nous montrait Bethany et moi quittant le magasin. La qualité était assez mauvaise. On aurait dit qu'elle provenait d'un téléphone portable de quelqu'un. On pouvait voir Bethany me tenir par la main, le sang sur mon pullover. J'avais l'air un peu étourdi. Le plan s'est terminé par Bethany disant au journaliste « Va te faire foutre !» Puis elle a changé de chaîne. Je pense que nous avons assez vu. Ne t'inquiète pas, Alexis. Ça va se calmer dans quelques heures. Tout le monde l'aura oublié demain. J'espérais qu'elle disait vrai. Je vais aller voir si ma mère a besoin d'aide. Je vais demander si tu peux rester, elle a dit en se levant. Elle est allée dans la cuisine et je pouvais entendre le son des voix à travers la porte. Mais je ne pouvais pas vraiment déchiffrer le sens des mots. Le ton donnait l'impression d'une dispute. La curiosité a pris le dessus et je me suis levé pour me rapprocher de la porte. Les voix ont augmenté de volume pour que je puisse déchiffrer les mots. Je n'en suis pas sûr que tu devrais continuer à la voir. Pourquoi as-tu cet intérêt soudain pour elle? C'était sa mère. Écoute, maman, je l'aime bien. C'est mon ami. J'ai le droit d'avoir des amis, tu sais. Tu n'as jamais eu d'amis qui ont dormi chez toi avant. Pas depuis Ashley. Et c'était il y a des années. Je me demande si Ashley est la même que celle de l'école. Eh bien, tu la verrais maintenant. C'est une vraie peste. Probablement, mon estomac s'est enfoncé. Bethany était amie avec Ashley. Peut-être que j'avais mal jugé toute cette histoire. Non, je me suis forcé à me calmer, c'était une vieille amitié. Elle ressentait clairement la même chose que moi à son égard. C'est juste que, il y a quelques jours, tu ne connaissais même pas cette fille. Et maintenant, tu as vu ce qu'elle a fait à cet homme? Te reconnaître dans cette vidéo, ça m'a fait mourir de peur. Maman, tu devrais la remercier. Elle a fait ce qu'elle devait faire. J'en ai assez de tout ça. Elle reste ici, parce que sinon, je doute qu'elle rentre chez elle. Elle risque à passer la nuit dehors, ou dormir dans la rue. J'ai entendu une chaise glisser vers l'arrière, et Bethany a ouvert la porte, l'air furieuse. Elle portait une assiette avec des sandwichs. « Viens, allons à l'étage. Nous pourrons manger là-haut. » Je l'ai suivie jusqu'à sa chambre, en passant par l'autre porte, dans le hall, en contournant la cuisine. « Je suis désolé pour ça. Je ne sais pas si tu as entendu, maman est juste stressée,
et réagit de manière excessive quand elle pense que je ne suis pas en sécurité. Elle ne pense pas ce qu'elle dit, tu sais. Ne t'inquiète pas, je ne voulais pas qu'elle s'énerve. Je me souciais de ce que sa mère pensait de moi, mais l'important était ce que Bethany pensait de moi. Tous les autres pouvaient aller en enfer. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'étais dans la chambre de Bethany. Je me sentais plus à l'aise avec elle maintenant. Nous nous sommes assis sur le lit et avons partagé les sandwichs entre nous, bien que je ne puisse pas vraiment manger plus que quelques bouchées. J'ai un sac de couchage dans le fond de l'armoire. Tu peux l'utiliser ce soir. Elle se dirigea vers l'armoire et en sortit un tas d'affaires. Merci. Je pourrais t'emprunter des vêtements ou autre chose. J'ai en quelque sorte quitté la maison en vitesse. J'espérais qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient. Ils étaient peut-être un peu grands pour moi, mais bon. Bien sûr, pas de problème. J'ai quelques trucs dont j'ai grandi et que je ne mets plus. Je ne les ai pas encore jetés. Tiens, elle a sorti un sac à provisions rempli de vêtements. Je crois qu'il y a mon vieux manteau là-dedans. J'ai sorti quelques sacs de t-shirts. Ils n'étaient pas vraiment mon style. J'avais tendance à m'en tenir au gris et au brun. Bethany aimait la couleur. Certains d'entre eux étaient bien plus beaux que ce que j'avais l'habitude de porter. Ils n'étaient pas très vieux. Ils sont beaux. Je veux vraiment les avoir? J'ai demandé. J'ai eu une poussée de croissance récemment. Aussi jolie soit-elle, elles ne me vont pas. Ce n'est pas comme si j'avais une petite sœur à qui les passer. Tu pourrais aussi bien les prendre, et puis c'est tout ce que je peux faire pour mon héros. Elle a fait la moue et m'a regardé en battant des cils, comme une demoiselle de mauvais film. Sa voix était haute et moqueuse. C'est le moins que je puisse faire pour la personne qui m'a sauvé la vie. Je lui ai donné un coup de poing dans le bras. Elle riait trop pour se défendre, alors je l'ai poussée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu moi-même. Elle a chassé les larmes de ses yeux et s'est redressée. Prends ce que tu veux de ça. Je vais prendre une douche. Je me suis assise et j'ai plié les vêtements que j'avais regardés, mettant de côté le t-shirt le plus ordinaire que j'ai pu trouver. Devrais-je mettre mon vieux jean? Ils étaient bien comme ça. Ce n'est pas comme si mes jambes étaient vraiment sales. J'en ai quand même choisi un, juste au cas où les gens normaux en changeraient plus souvent que moi. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais je ne pouvais pas vraiment porter de jean au lit. D'habitude, je porte pas de pantalon, mais je n'allais pas le faire ici. Je me demande s'il y avait des shorts ici. Un short serait tellement mieux. Le temps que Bethany revienne, j'étais assise et j'attendais. Je n'avais pas trouvé de short et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'aurais pu allumer la télé, je suppose, mais je ne voulais pas dépasser les limites. Je ne voudrais pas que quelqu'un fouille dans ma chambre. Je suppose que ça ne me dérange pas si c'était Bethany, mais je lui avais encore menti sur mon lieu de résidence. Je m'en sentais coupable. Elle est rentrée, vêtue d'un pantalon ample avec un imprimé fleuri. J'ai levé un sourcil. Il était affreux, je dois dire. On ne me verrait pas morte dedans, et je n'étais pas vraiment sensible à la mode. Bethany, elle aimait s'habiller chic. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Ça? Des pyjamas pour dormir. Elle a rougi furieusement. Ils sont censés être comme ça. Des vêtements spéciaux pour dormir, je suppose que j'avais cherché la même chose plus tôt. J'ai éclaté de rire. Tais-toi, c'est ce que tout le monde porte quand on va au lit. Et toi, qu'est-ce que tu portes alors? Je me suis tue, c'était à mon tour de rougir. Je me suis assise au fond du bac à douche, les genoux repliés sous le menton, laissant l'eau couler sur mon corps. Cette douche ne ressemblait à rien à ce que j'avais déjà connu auparavant. La douche à la maison était plutôt pathétique, sans parler de la chaleur. La plupart du temps, je me lavais avec un chiffon. Est-ce que ça me rendait plus dégoûtante que certaines? Mais si j'avais une douche comme celle-ci, sérieusement, je n'aurais jamais pu en sortir. Quand j'ai commencé à penser que je deviendrais peut-être amphibie si je restais dedans plus longtemps, je suis sorti à contre-cœur pour rejoindre le monde froid et dur. Je me sentais si détendu, mais cela avait rendu mes muscles douloureux. Je me suis mise devant le miroir et j'ai touché timidement mes côtes meurtries. Ouch, très douloureux. Je me suis demandé si j'avais pris du poids, avec tout ce que j'avais mangé dernièrement. Puis je me suis souvenu que cela ne faisait que 2 jours. Ça m'a semblé beaucoup plus long depuis que je l'ai rencontré.
J'ai retiré les bandages humides de mes doigts. J'aurais peut-être dû le faire avant de prendre la douche. Je ne me souvenais même pas qu'ils étaient là. Ma peau avait déjà commencé à se ressouder. Je me suis dit que je pouvais continuer à enlever le bandage, cela l'aiderait à prendre l'air. J'ai enfilé le pyjama en coton qu'elle m'avait prêté et j'ai quitté la salle de bain. Lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre, elle a rapidement tâtonné avec quelque chose et l'a glissé sous son oreiller, l'air penaude. Après un regard interrogateur, elle a dit « C'est juste un journal intime, stupide, que je garde. Ne t'arrête pas sur mon compte. Ça ne me dérange pas que tu écrives dedans tant que je suis là. Je suis assez fatigué, ça te dérange pas si je vais me coucher ?» Bien sûr que non. Pourquoi le saurais-je? Elle m'a souri. J'ai sauté dans le sac de couchage qu'elle avait mis à ma disposition. Il semblait si léger comparé à mon nid de couverture. Elles avaient un poids satisfaisant. La pièce était pourtant chaude, je ne pensais même pas avoir besoin de quelque chose. Je pouvais probablement juste dormir dessus. Je suis resté allongé, les yeux ouverts. Bethany a éteint la lumière, ne laissant que sa lampe de chevet. Après 1 minute, elle a sorti son journal et a commencé à écrire, en me regardant de temps en temps. Je pouvais presque me sentir m'endormir. Quel bonheur. Épisode 11. J'aimerais dire qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant les vacances, mais je mentirais. Ne vous méprenez pas, j'étais heureuse qu'il ne se passe rien. J'avais de gros changements dans ma vie, et je devais gérer. J'ai passé notre nuit chez Bethany, ce qui était une expérience très agréable. Mais travailler sur les devoirs que nous avions en commun était la chose la plus intéressante que nous ayons faite. Je ne voulais pas rester plus longtemps. Je le voulais, mais je ne voulais pas causer trop de problèmes à Bethany. Je pouvais sentir la tension entre elle et sa mère, et je n'étais pas assez stupide pour ne pas me rendre compte que j'en étais la cause. Elles ont eu quelques disputes de plus quand je n'étais pas dans la pièce, et quand elles étaient toutes les deux avec moi, le silence était aigu. Il y avait un bord à ça, une limite à ne pas franchir, et ne pas insister serait beaucoup plus judicieux. J'ai senti que ce serait mieux pour elle que je les laisse régler les choses sans ma présence. Bethany a dit que je ne devais pas rentrer à la maison, mais je devais le faire à un moment donné. Autant s'en débarrasser le plus tôt possible. De toute façon, j'avais d'autres travaux à faire, et j'avais laissé mes livres à la maison. Quand je suis rentré, j'ai été soulagé de constater que maman dormait. J'ai essayé de la réveiller, mais elle était complètement comateuse. C'était un soulagement à 2 niveaux. D'abord, je n'avais pas à m'occuper d'elle quand elle était comme ça. Deuxièmement, j'avais peur qu'elle soit sortie et qu'elle se soit blessée. Non pas parce que je ressentais une quelconque forme d'affection pour elle, qui avait été perdue par la colère il y a de nombreuses années, mais parce que cela permettait de garder une certaine cohérence dans la vie. Si quelque chose lui arrivait, les paiements de l'appartement cesseraient. Les services de l'enfant s'en mêleraient probablement, et selon toute probabilité, je finirais dans une famille d'accueil, ou autre. Je ne voulais pas prendre ce risque. Je ne devrais pas y penser. Ces derniers jours d'amitié avec Bethany, ça m'a vraiment montré ce que je n'avais pas. Elle avait une vie tellement agréable. Elle avait une mère qui s'occupait d'elle. Je n'avais rien de tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. Je n'avais rien fait. Maman était le problème. Non, pas maman, ces stupides médicaments. J'ai repensé au centre commercial. Qui était vraiment à blâmer pour ça? C'était ce type. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était si désespéré qu'il était presque fou. Il y a des chances que ce soit un gentil garçon, qui soit tombé dans les mauvaises fréquentations et que les choses soient allées de pire en pire. Peut-être qu'il venait d'un milieu comme le mien. Ce serait facile pour moi de voler des trucs à ma mère. Ce serait une façon de sortir de cette vie, de vivre un rêve. Je ne me sentais pas mal à propos de ce que je lui avais fait. Il a quand même choisi cette voie. Je le referai en un clin d'œil. Mais qui était vraiment à blâmer? Qui a ruiné la vie de ce type? Et probablement c'est le type qui l'a poignardé. Et d'innombrables autres personnes. Ses parents, ses enfants. Qui en a profité? Les dealers. Le dealer qui venait chez moi tous les 3 jours, il était sobre. Il savait ce qu'il faisait. Bon sang, vous ne pouvez pas passer du temps sur l'île sans connaître les effets de la drogue. Cet endroit est un repère de crime, à cause d'eux. Il sait ce que je vis ici. Il sait qu'il prend chaque centime que ma mère reçoit du gouvernement. L'argent pour m'entretenir.
Les gens comme lui sont la raison pour laquelle ma vie est comme ça. Et pourquoi? De l'argent, purement et simplement. Le gouvernement n'est pas mieux. Ce n'est pas comme s'il ne savait pas ce qui se passe. Je ne pense pas avoir jamais vu un policier en patrouille sur l'île. Peut-être que ce serait suicidaire, mais arrêtez et fouillez la première personne que vous rencontrez au coin d'une rue et vous vous retrouvez avec un dealer de drogue. Ils savent qu'une bonne partie de l'argent qu'ils versent à des gens comme ma mère va directement dans les poches des criminels. C'est pourquoi le système fonctionne. Les dormeurs ne commettaient pas de crimes. Les pauvres restaient au lit et dépérissaient. Ce n'est pas une si mauvaise finalité pour tout le monde, sauf pour les drogués et les gens comme moi. C'était presque comme une sorte de contrôle de la population. Je commençais à m'énerver. Je me sentais de plus en plus en colère. Je n'avais pas été comme ça depuis très longtemps. Quand j'étais plus jeune, je me mettais en colère pour tout. Mais ces dernières années, je m'étais résigné, je suppose. Comme si c'était tout ce que j'avais dans la vie. Peut-être que si je m'accrochais à quelque chose comme essayer de devenir pilote, je pourrais m'échapper. Comme s'il n'y avait pas d'autre moyen que de le combattre. Peut-être que j'en avais marre de ne pas me battre. Peut-être que j'aimais ça quand j'étais plus jeune, et que je ressentais cette colère. C'était mieux que de se sentir si vide. Je faisais les 100 pas dans nos petits appartements agités. Il fallait que je sorte d'ici, que je me débarrasse de ça. Marcher aide toujours. J'ai attrapé la veste rouge que Bethany m'avait donnée et l'ai enfilée sur mon pull en quittant l'appartement. J'ai pris les escaliers, 3 par 3, sautant les 6 dernières marches. Je me sentais bien. Les 4 derniers jours de nourriture solide et de sommeil décent avaient été réparateurs et ils m'ont fait me sentir à moitié humaine à nouveau. Ça m'a fait remarquer à quel point j'étais devenu avant, en mauvais état. Je ne sentais pas cette fatigue osseuse. Je n'avais pas mal au ventre. J'ai quitté l'appartement d'un pas rapide et je me suis dirigé dans une direction aléatoire. Je connaissais le quartier comme ma poche, ayant vécu ici toute ma vie et passé la moitié de celle-ci à essayer de m'éloigner de ma mère. Mon esprit est passé de l'instinct de l'évaluation des menaces pendant que je marchais. Inconsciemment, je classais les gens en fonction de la probabilité qu'ils me fassent du mal. La distance, les vêtements, la posture, les mouvements des yeux. Contrairement à la semaine dernière, je n'ai pas traversé la route quand quelqu'un cochait des cases. Je me sentais effronté, j'étais encore en colère. Plus on s'enfonce dans l'île, plus les appartements sont hauts et plus les rues sont étroites. J'avais l'habitude de les escalader. Dans certaines ruelles, on pouvait toucher les 2 murs en même temps dans le sens de la largeur, ce qui permettait de pousser vers l'extérieur et de s'arc-bouter entre eux, et même de monter à pied. Dans la plupart des appartements et des entrepôts, il y avait beaucoup de fer forgé, des sorties de secours, de tuyaux d'évacuation et des câbles pour grimper. Trouver un entrepôt abandonné avait été comme une aventure. J'avais souvent passé la nuit en hauteur dans un vieux bâtiment. Je ne me sentais plus aussi en sécurité en vieillissant. La faim peut provoquer des vertiges. Pas idéal pour l'escalade. Mais maintenant, je suis resté dans la rue. Je ne savais pas ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve. J'ai croisé des silhouettes au coin des rues, assis sur des murs abîmés ou debout en rang serré, partageant une cigarette. Je les avais regardés passer sans m'arrêter. Cette fois, je me suis arrêté. Un garçon, plus jeune que moi, parlait à l'un d'entre eux. En me rapprochant, j'ai entendu ce qu'il disait au gamin. « Écoute, je t'ai donné la dernière fournée de la maison. Cette fois, tu dois payer. C'est le business. C'est un C avec un quart d'once. Mec, la dernière fois, tu m'as donné une once pour rien. Pas moyen que j'ai autant d'argent. » Le gamin a dit. « Combien tu as? C'est du matériel de première qualité. Je ne peux pas te le donner. Tu en as pour ton argent, mec. » J'ai regardé le gamin sortir une liasse de billets de $10 de sa poche et les compter. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Du sang neuf, de l'argent frais dans le système. C'est comme ça que ça a commencé. Et personne n'allait faire quoi que ce soit. Je pouvais rester ici dans la rue et regarder ce qui se passait, au vu et au su de tous. Personne n'allait faire quoi que ce soit. J'avais déjà vu ça avant et j'étais passé à côté. Eh bien tant pis. Je pouvais faire quelque chose. Pour cette fois peut-être. Bien sûr, ce gamin pourrait revenir le lendemain, mais peut-être que je pouvais lui faire peur. Je me suis creusé la tête pour trouver quelque chose qui pourrait marcher. Peut-être
Juste peut-être.